La première démarche normalement que nos pays devront faire, c'est effectivement quelle est cette politique qui nous permet d'avoir de la donnée. De numériser nos informations. Bah oui, c'est de construire donc un écosystème digital permettant d'avoir de la donnée. Donc à la base, vous pouvez même sans pour le moment penser à quel IA vous allez utiliser pour résoudre tel problème, tel ou tel autre problème. Une fois qu'il y a une volonté, une stratégie permettant de bâtir cet écosystème numérique, permettant de collecter de la donnée à grande échelle, une fois que la donnée elle est là, eh bien, on va pouvoir faire beaucoup de choses. On dit d'ici là, on va dire que à notre ère, le plus fort, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui dispose des données numériques. De l'information numérique. Est-ce que ça veut dire qu'en Afrique, nous ne disposons pas encore d'un écosystème numérique? C'est ce que ça veut dire, M. Amosso? J'ai entendu dans l'extrait parler de ChatGPT, même si j'ignore encore ce que c'est exactement. Mais... Est-ce qu'on dira que nous manquons d'écosystème numérique? Il y en a, mais quand on parle d'écosystème numérique, il faut que l'écosystème soit dynamique et permette en fait à toutes les parties prenantes en fait de profiter en fait de la technologie, puisque de la technologie de l'IA, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Disposer de l'information. Oui. Maintenant, quand nous parlons par exemple de la donnée, de son importance, nous prenons par exemple les grosses boîtes comme Facebook, Google et autres. Ils ne vendent rien d'autre que les données. Mais c'est des entreprises qui sont évaluées à plus de 3 000 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'ils vendent? Ce sont les données. Donc c'est pour montrer en fait l'importance en fait des données depuis quelques années et surtout en fait le moment en fait où nous en sommes actuellement. Et aujourd'hui, ce qui a fait que nous parlons beaucoup d'IA, c'est parce que il y a la majorité des données, plus de 90% des données aujourd'hui sont numérisées, ce qui permet en fait rapidement de tester en fait au maximum cette technologie. Mais il y a d'autres paramètres qu'il faut également voir. Si aujourd'hui nous parlons d'informatique, on parle de l'IA et que ceux qui viennent par exemple viennent s'inscrire dans une filière de l'IA et c'est maintenant qu'il apprend en fait à manipuler l'ordinateur, je pense qu'il y a des choses qu'il faut peut-être revoir rapidement pour ne pas rester à la traîne.